كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a permis de nous retrouver ce soir autour de la table du Coran pour essayer de méditer quelques versets, d'en tirer de la substance pour éclairer nos pas sur le chemin qui nous mène vers Allah, mais également dans la société dans laquelle nous vivons ensemble, différents mais égaux devant la responsabilité de construire un vivre ensemble sur la base d'un respect mutuel et d'une tolérance de nos différends et de nos différences, fondée sur le respect des valeurs qui nous sont communes de fraternité, d'empathie et surtout d'humanité envers tous. Chers frères, chères sœurs, ce soir nous allons vous proposer de revoir le verset 186 de la sourate La Vache. Le verset que nous allons voir aujourd'hui parle de l'invocation et des conditions qui président à son acceptation par Allah Azza wa Jal. Écoutons la lecture de Ramidi avant de revenir sur l'explication de ce verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ce verset établit les conditions pour lesquelles Allah Azza wa Jal reçoit les invocations venant de ses serviteurs. Il dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Ce verset est d'une importance capitale parce qu'il nous éclaire sur l'invocation et sur comment faire l'invocation et qu'est-ce qu'il faut éviter au moment où on fait l'invocation, au moment où on prie Allah pour une quelconque demande. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi. C'est une adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, mais qui concerne l'ensemble des musulmans. Parce que c'est au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'éclairer les musulmans sur la volonté d'Allah, particulièrement dans les conditions où ces derniers s'adressent à Allah pour un quelconque besoin. Je voudrais d'ailleurs partager avec vous l'interprétation qu'en avait faite une fois l'imam Abdul Mujib Diop, une interprétation qui colle véritablement avec l'esprit de ce verset. L'imam avait dit: Allah Azza wa Jalla s'adressait à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Wa iza sa'alaka ibadi anni, si mes serviteurs viennent te demander en me laissant là, si mes serviteurs viennent te prier, c'est-à-dire adresser leur prière à toi, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si mes serviteurs viennent adresser leur prière à toi, au lieu de les adresser à moi, réponds-leur ceci: fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i. Pourtant, je suis tout proche, répondant à la sollicitation de tout celui qui s'adresse à moi, de tout celui qui vient demander quelque chose auprès de moi, de tout celui qui me prie. Inni qaribun, je suis tout proche, je ne suis pas loin. Ujibu da'wat ad-da'i, je réponds à toutes les sollicitations, aux prières et aux demandes. Mais iza da'ani,
Iza da'ani, c'est-à-dire lorsque c'est moi qui suis interpellé, lorsqu'il m'invoque moi, lorsqu'il m'interpelle moi, lorsqu'il demande à moi, lorsqu'il me sollicite moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'ils demandent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas demandé à Allah. S'ils invoquent le prophète Mohammed alayhi wa sallam, ils n'ont pas invoqué Allah. S'ils appellent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas appelé Allah. C'est ça le sens de Iza sa'alaka ibadi anni, c'est-à-dire en se détournant de moi. S'il t'invoque, s'il t'appelle, s'il te sollicite, toi, Mohammed ou quiconque d'autre, en se détournant de moi, rappelle-leur que je ne suis pas très loin. Je suis tout proche. C'est qu'ils ne m'ont pas encore appelé, ils ne m'ont pas encore invoqué, ils ne se sont pas encore adressés à moi, mais s'ils le font, ujibu da'wat ad-da'i, je réponds promptement à leur appel, à leur invocation. Mais il faut qu'ils m'appellent moi, idha da'ani. Alors, dites-leur, falyastajibu li, qu'ils répondent à mon invitation. C'est-à-dire, au lieu d'invoquer quelqu'un d'autre, qu'il soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit un saint, qu'il soit quelqu'un qui est doté de toutes les dispositions de la sainteté, dites-leur que je les invite, lorsqu'ils veulent invoquer, lorsqu'ils veulent prier, lorsqu'ils veulent demander, je les invite à m'appeler moi pour que, à mon tour, je leur réponde. Et lorsqu'ils le font, lorsqu'ils m'invoquent, lorsqu'ils m'appellent, qu'ils croient en moi, c'est-à-dire qu'ils croient en ma réponse, qu'ils croient fermement que je les ai entendus et que je réponds à leur sollicitude, qu'ils soient convaincus que leur appel n'a pas été vain, que leur appel a été accepté, que leur message a accédé à moi et que je réponds à leurs sollicitations, je réponds à leurs demandes. Qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Afin qu'ils soient guidés, pourquoi? Parce que si on laisse Allah Azza wa Jal et qu'on s'adresse à une autre créature, quel que soit son rang élevé, quel que soit le niveau ou le degré de sa sainteté, alors en ce moment-là, ils se sont égarés parce qu'on ne doit invoquer qu'Allahu Azza wa Jal, on ne doit prier qu'Allahu Azza wa Jal. Cela veut dire que Allah Azza wa Jal nous montre ici qu'il est accessible. Il est accessible non pas de l'accessibilité physique, comme nous l'avait enseigné Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum, Dieu est inaccessible dans ce monde. Mais il est accessible virtuellement, c'est-à-dire que nous pouvons accéder à lui par nos messages, nous pouvons accéder à lui spirituellement, nous pouvons accéder à lui par la proximité spirituelle, nous pouvons aussi accéder à lui parce qu'en lui transmettant nos messages par l'invocation, l'invocation lui parvient et en ce moment-là, il nous écoute, il nous entend et il répond à nos invocations. Mais invoquer Allah, ce n'est pas l'interpeller comme on veut, quand on veut. C'est l'interpeller comme il nous a demandé de le faire. Pour accéder à Allahu Azza wa Jal, non pas physiquement, mais pour accéder à Allahu Azza wa Jal par la spiritualité, pour accéder à lui par nos messages, il nous faut l'invoquer, l'appeler lui, mais il nous faut l'appeler lui par ses propres noms. Et lui-même nous donne les clés de cette invocation. Écoutons Ramidi nous le rappeler. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ce verset de la sourate Al-A'raf nous dit Allah walillahi al-asma'ul husna. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Chers frères, chères sœurs,
Lorsqu'on invoque Allah, comme il nous l'a dit dans la sourate La Vache, il nous demande de l'invoquer et de ne pas nous égarer en invoquant autrui que lui pour le prier. Mais lorsque nous l'invoquons, lui nous demande de l'invoquer es nom, es qualité, de par ses noms et de par ses attributs, de par ses noms les plus beaux et de ses attributs les plus élevés. C'est à lui qu'appartiennent les noms les plus beaux, comme il dit, Walillahi al-asma'ul husna. Ensuite, il nous enjoint de l'invoquer par ces noms, fad'uhu biha. Invoquez-le par ces noms-là. Et n'invoquez pas autre chose. N'invoquez pas autrui. Ne le trahissez pas en altérant son nom, en l'associant avec autre chose. Et vous le savez, chers frères, chères sœurs, que dans notre pays, il est courant de voir le nom d'Allah Azza wa Jal associé à autre chose, associé à d'autres noms, que ce soit des noms de djinns, que ce soit des noms d'autres entités, mais en le faisant, nous entrons dans ce qu'Allah Azza wa Jal dit, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Le message d'Allah, dans un hadith très important, nous renseigne que cette obligation de n'appeler qu'Allah Azza wa Jal doit être quelque chose de prégnant en nous, quelque chose de présent constamment dans notre conscience. Allah Azza wa Jal, il est un, il est unique. Appeler Allah, ce n'est ni appeler le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni appeler notre guide spirituel dans les invocations. Lorsqu'on invoque, on invoque qu'Allah, en toutes circonstances. Autrement, on risque sans le savoir de profaner son nom et il nous en dissuade dans le verset qu'on a lu tantôt, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashab, je le disais tantôt, nous le rappelle dans un hadith très important dans lequel il met Ibn Abbas, que nous tous nous connaissons comme étant l'érudit de la Ummah, il met Ibn Abbas en garde contre le fait d'invoquer autrui qu'Allah Azza wa Jal. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazk, ihfazillaha tajidhu tijahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ibn Abbas raconte qu'il était avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il marchait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ashabi, quand ce dernier lui dit: Ya ghulam, ô jeune homme, fais attention à Allah, il te préservera. Fais attention à Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et quand tu cherches un secours, fais-le auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'apporter un quelconque bienfait, elle ne pourrait rien t'apporter, sauf ce qu'Allah aura décidé. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait point te causer aucun mal, sauf ce qu'Allah aura décrété. Les plumes ont cessé d'écrire et les feuillets sont séchés. Dans ce hadith, nous trouvons une confirmation de ce verset qui signifie que seul Allah est le pourvoyeur et il est le seul que l'on doit invoquer. Cette invocation dans ce modèle, c'est une sorte de vérificateur de notre iman. C'est quelque chose qui nous replace dans notre statut d'esclave d'Allah, qui devons l'adorer dans la sincérité de la foi. Nous oublions souvent que l'invocation est une adoration. Or, dans l'adoration, on ne doit rien associer à Allah Azza wa Jal, même pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons le Coran
nous en donner encore une justification dans Sourate Al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah Azza wa Jal donne une injonction à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Dis, Qul, et toi, Muhammad, dis, je suis en fait un être humain comme vous. Innama ana basharun mithlukum. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ainsi, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre que son Seigneur. Chers amis, nous devons remarquer ici l'insistance qu'Allahu Azza wa Jal accorde à son unité et à son unicité et qu'il rappelle à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que nous-mêmes nous sachions que dans l'adoration d'Allah, nous ne devons rien lui associer. Or, comme nous l'avons rappelé tantôt, n'oublions pas que l'invocation, c'est une adoration. Ad-du'a ou ibadah, l'invocation, c'est une adoration. Et dans cette adoration-là, nous devons toujours faire de sorte qu'il n'y ait aucun semblant d'associationnisme. Or, au Sénégal, malheureusement, il nous arrive d'associer le nom d'Allah à celui de nos guides religieux, à celui des saints, ou d'associer le nom d'Allah à d'autres noms d'entités, que ce soit des djinns, que ce soit autre chose. Or, nous l'avons vu dès les premiers moments de cette séance, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Il nous met en garde contre ceux qui polluent, ceux qui altèrent son nom en y associant autre chose. Et il donne à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de rappeler que toute invocation doit se faire pour Allah, envers Allah seulement Azza wa Jal, et ne doit pas emprunter d'autres noms que les noms d'Allah Azza wa Jal et que ses qualités, comme il l'a rappelé dans Surat Al-A'raf, Walillahi al-asma'ul husna, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms, fad'uhu biha. Chers frères, chères sœurs, si Allah Azza wa Jal donne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cet ordre de rappeler son statut d'humain, c'est-à-dire son statut d'esclave d'Allah, qui doit lui-même se conformer à la volonté de Dieu, aux prescriptions de Dieu. Alors, qu'en est-il pour nous autres? Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est invité à rappeler ceci aux musulmans pour qu'eux-mêmes se remettent dans les dispositions réglementaires, alors, qu'en est-il de nous autres? Pourquoi ne devons-nous pas entendre cette injonction d'Allah Azza wa Jal, ce rappel à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et de nous réajuster par rapport à cela, surtout au moment des invocations? Retenons donc, chers frères, chères sœurs, que les conditions de l'acceptation de l'invocation sont essentiellement dans ce verset qui dit « Iza da'ani falyastajibu li ». Il ne faut pas associer quelqu'un d'autre à la demande, à notre invocation. C'est à Allah qu'on demande. On ne demande ni au prophète, ni à nos saints, encore moins aux djinns. Et pire, si on y associe des pratiques magiques, comme profaner des tombes, faire des libations kabbalistiques, c'est encore beaucoup plus catastrophique. Ensuite, il nous faut avoir confiance, comme il l'a dit, wal yu'minu bi,
avoir confiance qu'Allah Azza wa Jal nous a entendus, avoir confiance qu'Allah Azza wa Jal ne déçoit pas notre invocation. Il n'y a pas de main tendue vers Allah qui revienne vide. Il faut alors se satisfaire de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, nous satisfaire de ce qu'il nous a octroyé et le glorifier, lui rendre grâce pour cela. Tout ce que Allah Azza wa Jal nous a promis, il le fait. Et il nous a promis que quand nous l'invoquons par ses noms les plus beaux, par ses qualités les plus nobles, il nous a promis qu'en ce moment-là, il s'empresse de nous écouter, il s'empresse de satisfaire nos demandes. Par conséquent, contentons-nous, comme dit Cheikh Hajj Malik radiyallahu anhu, de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a octroyé. Contentons-nous de ce qu'il nous a donné. Sachons lui rendre grâce de tout cela. Est-ce que cela signifie maintenant que nous devions être des attentistes, que nous devions être fatalistes en nous disant que nous avons tendu les mains, que nous avons invoqué Allah par ses noms les plus beaux et ses qualités les plus nobles, et que maintenant nous allons rester à attendre la satisfaction de nos demandes? Et non que non, chers frères. Il ne s'agit pas d'être fataliste. N'oublions pas que la prière a une dimension motivante, mais n'oublions pas non plus que cette prière, cette invocation, ce doit être aussi un engagement à agir. D'ailleurs, dans un de ses poèmes, Serigne Babacar Sy nous invite à cela. Et il nous invite à invoquer puis agir. L'invocation, c'est une connexion, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal, sachant que rien ne peut avoir lieu sauf ce qu'il a décrété. Savoir que finalement, c'est sa décision qui est souveraine. Mais également, il nous a descendus sur terre en faisant de nous ses vicaires pour que nous agissions, pour que nous apportions une valeur ajoutée à l'existence, pour que nous réduisions les problèmes et les pénibilités en faveur des hommes et des femmes qui vivent avec nous. Lorsqu'on demande à Allah et qu'on est dans cette posture de connexion avec lui dans la spiritualité, de motivation pour que notre action soit positive et éclairée, nous sommes dans le temps de l'action positive qui relie le ciel à la terre, le ciel par rapport à l'invocation, la terre par rapport à l'action dynamique et à l'action décisive. Lorsqu'on invoque Allah dans cette dimension, on exprime sa part d'esclave de Dieu dans l'humilité, humble et démuni, comme disait Cheikh Hajj Malik Sy, Abdun Zalilun Faqirun. Ensuite, on plonge dans l'action avec les outils et ressources qu'il faut. On agit, agir sérieusement, puis enfin espérer les résultats. C'est ce que j'ai appris de ma mère qui me disait, quand tu as un besoin, engage-toi sérieusement sur la voie de sa solution. Mais sache que l'aboutissement dépend d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une très belle invitation à l'action à double face. La face spirituelle qui est l'invocation d'Allah Azza wa Jal et la phase humaine et sociale qui est agir dans le réel, agir dans le temps des hommes, agir dans le milieu dans lequel nous vivons, agir pour régler les problèmes, mais en n'oubliant pas du tout que nous sommes reliés par un fil de la décision d'Allah Azza wa Jal, et c'est ça l'objet de l'invocation. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne Cheikh al-Khalifa Abi Bakr Sy radiyallahu ta'ala anhu dans son poème intitulé Sabab Lulen, et dans lequel il nous invite à nous engager avec les éléments de causalité disponibles. Mais ne pensons point que notre seule action soit le critère de succès. Quand il dit Sabab Lulen, Tebulen Sukandiko Yanguya, il nous invite à nous engager sur la voie de la solution par rapport aux problèmes qui se dressent devant nous, mais nous devons aussi invoquer Allah parce que notre seule action n'est pas le seul critère de succès par rapport à ce que nous voulons. Revenons un peu au verset 186 pour nous rafraîchir la mémoire et nous quitter sur cette belle disposition qu'Allah nous montre
en éveillant notre conscience sur les obstacles par rapport à l'accessibilité, à son accessibilité non pas physique, mais à son accessibilité par rapport à nos demandes, par rapport à nos messages, par rapport à nos invocations. Il se rapproche de nous, il n'est pas éloigné de nous, il est tout proche de nous, mais c'est que quelquefois, nous ne le sollicitons pas, nous ne l'invoquons pas, nous ne l'appelons pas. Nous appelons autrui et quand nous appelons autrui, lui ne répond pas parce qu'il ne se sent pas concerné. Et c'est ce qu'il nous rappelle dans ce verset quand il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Verset 186, sourate Al-Baqarah. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah Azza wa Jal agrée notre jeûne et nos prières, nos invocations, notre lecture du Coran, notre aumône, et qu'il nous inspire la bienveillance entre nous, l'amitié et la fraternité pour un bien vivre ensemble dans notre cher pays, hommes et femmes, dans leur diversité et dans leurs différences, mais restant un peuple, ayant un même but, inspiré par la même foi de construire un Sénégal de paix et de fraternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب